Ce matin, béni est celui qui se confie en Dieu. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, on est tellement reconnaissant d'avoir ta parole. La parole est la vie. Cet homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, merci de parler à nos cœurs, de nous diriger, nous conduire, de nous reprendre, de nous corriger, de nous fortifier. Seigneur, ta parole, elle est vivante, et on te prie ce matin de la rendre vivante à nos cœurs. Qu'elle nous rappelle la bénédiction de te connaître et de pouvoir nous confier en toi, pouvoir nous appuyer sur toi. Seigneur, combien on a besoin de se rappeler ces choses régulièrement, de se les rappeler entre nous. Seigneur, on est faible. Et c'est pas si évident que ça. Alors, Seigneur, fortifie-nous ce matin au nom de Jésus, on t'en prie. Alors, j'ai eu un bel été que le Seigneur a permis que je puisse relaxer, partager de bons moments avec mon épouse, avec notre famille. Il y a 3 semaines, juste avant de partir en Abitibi pour mon remplacement vétérinaire, je m'en allais, puis je vois une petite pile de livres. Je commence à regarder là-dedans. Je voulais me choisir un livre avant de partir. Et là, je prends un livre, j'en choisis un, puis je pars. Et pendant ma première semaine, il y a une journée que je n'ai pas eu de travail. Je suis resté relaxé à l'appartement. J'ai ouvert mon livre, j'ai commencé à lire. Et c'était un rendez-vous avec Dieu. Le livre que j'avais choisi s'intitule Un appel dangereux de Paul David Tripp. L'auteur décrit comment le ministère pastoral se retrouve trop souvent dans un engrenage de déception, de frustration, de se sentir insuffisant aux nombreuses tâches, de surcharge et d'incapacité. Alors, il commence à décrire comment est-ce que lui-même a vécu ça dans le ministère pastoral, comment est-ce qu'il a réalisé à un moment donné qu'il était aveugle sur ses propres combats, ses propres luttes avec certains péchés et à trouver des pistes de solutions. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ce livre est pour moi. À vrai dire, plus le temps s'approchait pour mon retour au ministère pastoral, plus je me sentais mal et j'angoissais. Je vous confesse que j'ai tendance à être négatif et anxieux, à voir ce qui ne va pas plus que ce qui va bien. Et ces émotions m'envahissaient de plus en plus. L'auteur s'est mis à décrire, à dire qu'il a commencé à parler ouvertement de ces choses à d'autres pasteurs. Et alors qu'il était à une conférence de 500 pasteurs, il a abordé ce sujet-là. Et à la fin de la conférence, il y avait une file de pasteurs qui étaient en ligne pour le rencontrer puis lui parler. Il dit que ça y aurait pris 2 semaines complètes pour prendre soin de chacun d'entre eux. Et ça l'a convaincu d'écrire son livre. Il dit que partout qu'il donne des conférences à travers le monde, parce que présentement, il n'est plus pasteur d'une église, mais il s'occupe d'une organisation en relation d'aide. Et partout ce qu'il va donner des conférences qui abordent ce sujet-là, il constate le même problème partout. Beaucoup trop de pasteurs sont tristes et découragés. En lisant cela, premièrement, ça m'a rassuré. Je me suis dit, je ne suis pas tout seul à vivre ça. C'est même beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le penser.
il écrit qu'à une conférence, juste avant, il y a un conseil d'anciens qui ont demandé à le rencontrer. Alors, il s'en va les rencontrer, et au moment qu'il est en train de discuter avec eux, le pasteur, il rentre, il dit tout son ras-le-bol, il remet sa démission, il s'en va en claquant la porte. Là, lui, il discute avec le conseil des anciens. Finalement, il y a un des anciens qui s'en va chercher le pasteur, il le ramène, et ils discutent entre eux. Et ce qui lui a surpris, c'est qu'il n'y a personne au conseil qui était au courant de ce que le pasteur vivait, même s'il voyait bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Dans ma lecture, il disait que beaucoup de pasteurs amènent leurs problèmes avec eux à la maison et deviennent difficiles à vivre avec leur épouse et leurs enfants. Je rends grâce à Dieu que ça va tellement bien avec mon épouse et avec nos enfants. Dieu m'a donné une épouse extraordinaire, personne très compréhensive et compatissante, de même avec nos enfants. Et c'est une bénédiction de vivre en harmonie entre nous. Mais je rends grâce à Dieu pour ça, mais ça n'enlève pas les difficultés qui me semblent, dans l'Église, qui me semblent trop souvent insurmontables. Puis je pèse mes mots dans ce que je dis. Il me semble, pas nécessairement qu'elles le sont, c'est en plus dans les impressions. Elles me semblent souvent insurmontables parce que je me sens plus souvent qu'autrement seul à essayer de les surmonter ou de les résoudre. J'ai l'impression que des fautes, des erreurs que j'ai commises dans le passé peuvent m'avoir discrédité. J'ai l'impression que bien souvent, mes prédications, mes exhortations ont peu d'impact. Ce que j'ai parlé au cours de l'année, que ce soit l'hospitalité, les offrandes, l'évangélisation, les prières en Église, il me semble que les progrès sont minimes et tardent à venir. Alors imaginez, si un pasteur pense que ses prédications ont peu d'impact, à quoi il va être tenté? Hein, la tentation, elle reste là, elle est là. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. À travers ma lecture, il est en train de me parler. Et le lendemain, je lis toujours un psaume le matin. Le lendemain, Dieu m'a parlé. J'ai lu dans le psaume 62, dans la version sommaire, ceci. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déception. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Vous savez, quand on lit un passage, c'est comme si Dieu l'avait surligné, là, puis qu'il ressortait du texte. Là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est ce qui m'arrivait. En méditant sur le passage, j'ai pensé à Jésus et aux apôtres, les 12 qu'il a choisis. Un jour, Jésus leur a dit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Jésus qui a dit ça des 12. Moi, qu'est-ce que vous penseriez que Jésus soit là ce matin et qu'il nous dirait ça? Je pensais aussi à quand Jésus a été à Gethsémani, il a demandé à ses plus proches amis de le soutenir puis qu'ils se sont endormis. À son arrestation, ils l'ont tous abandonné. Même Simon-Pierre, qui avait juré de mourir avec Jésus, il a renié 3 fois de le connaître. Les hommes tous ensemble
ne sont que déception. Puis quelques jours plus tard, j'ai lu dans le psaume 68, l'autre passage qui m'a beaucoup parlé. Non, je ne l'ai pas mis à l'écran. Excusez. Psaume 68, 29. Or, ton Dieu a décidé de t'accorder de la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Or, ton Dieu a décidé de t'accorder de la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Ce passage-là était pour moi, ce matin-là. Et il l'a accompli. C'est clairement aussi ce que Dieu me demandait. Alors, j'aimerais faire une chose ce matin. Il y a deux choses que j'aimerais faire. La première, c'est un rappel pour nous tous, l'importance de nous confier en Dieu et pas en l'homme. Qu'est-ce que ça implique? Deuxièmement, c'est de préparer aussi la venue du prochain pasteur. Qu'on ne commette pas les mêmes erreurs, les mêmes difficultés afin qu'elles ne se reproduisent pas. Elles vont se reproduire. Hein, soyons pas naïfs, elles vont se reproduire en partie, mais qu'on en soit au moins conscient. Alors, le passage nous dit, premièrement, mettre notre confiance en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Dieu. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. La Bible décrit le bonheur où? Nous, on cherche notre bonheur sur la terre, dans les choses qui nous entourent. Et la Bible décrit notre bonheur où? En Dieu. Le psaume 17, 7 à 8 dit, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Le passage ici nous dit trois choses. Trois choses dans l'exercice de notre confiance en Dieu. Il nous dit tout d'abord de se confier en Dieu. Ouvrez-lui votre cœur, instant après instant. C'est combien de fois ça? C'est tout le temps. Ouvrez-lui votre cœur. Alors, réalisez-vous qu'à chaque jour, j'ai le choix de garder dans mon cœur les blessures, les déceptions, les frustrations, puis de les ruminer, ou j'ai le choix de les confier au Seigneur. Est-ce que ton Père du ciel est ton confident? Est-ce que tu vas à lui pour lui confier tes difficultés, tes épreuves, tes déceptions, tes blessures, tes frustrations? C'est une habitude à développer. Et le besoin, il est constant, instant après instant. Se confier en Dieu, puis le prier avec foi. Ayez confiance en lui. Alors, on va vers Dieu pour être notre confident. Nos difficultés, on les tourne en demande, en prière qu'on adresse avec foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on demande. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, quand on demande avec foi, eh bien, on trouve la paix que Dieu va s'en occuper. On se confie en lui, on le prie avec foi et finalement, on s'appuie sur lui. C'est-à-dire que puisque
on lui a demandé, on sait qu'il va s'en occuper, eh bien, on n'a pas besoin de prendre les choses en main. Ici, c'est l'étape de s'abandonner à Dieu, de lâcher prise, de compter sur lui, de s'appuyer sur lui. Fait que j'ai pu rester dans mes déceptions, dans mon découragement, dans mes frustrations, parce que je sais qu'il va s'en occuper. Et je m'appuie sur lui. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as ouvert ton cœur à ton Père pour lui confier tes déceptions, tes blessures, tes frustrations? Que tu l'as prié avec foi, que tu t'es abandonné à lui pour t'appuyer sur lui. Et quand on le fait, qu'est-ce que le passage il dit? On est béni. On est béni, on est heureux. Dieu est honoré quand on lui fait confiance, qu'on se confie en lui, qu'on le prie avec foi, qu'on s'appuie sur lui. Ça honore Dieu parce qu'il se manifeste. Mais dans le cas contraire, si on se confie en l'homme, ben, il y a probablement beaucoup de déceptions à prévoir. Confiance en l'homme. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe, les hommes tous ensemble ne sont que déception. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Les hommes tous ensemble ne sont que déception. Quand on s'appuie sur l'homme, on va être déçu. Quand on a des attentes dans les autres, hommes et femmes, on va être déçu. La Bible parle du malheur de celui qui se confie en l'homme. Dans le même passage, dans Jérémie, juste avant celui qu'on a lu tantôt, il dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. » Ça va pas bien, hein? Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est facile de mettre notre confiance dans les autres, mettre nos attentes dans les autres. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve que c'est très facile. C'est bien plus facile de mettre nos attentes dans ceux qu'on voit que d'avoir nos attentes en celui qu'on ne voit pas. C'est beaucoup plus facile. On était habitué à ça depuis qu'on est tout jeune. Quand nos attentes sont sur l'homme et qu'on ne se confie pas en Dieu et qu'on ne le prie pas, qu'est-ce qui va arriver? Des déceptions. Ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire fait suite à la lecture du livre que j'ai fait. Là, il s'adresse aux pasteurs. Mais dans le fond, ça s'adresse à tout le monde. Autant les pasteurs, les responsables de ministère, que tous les membres d'une Église. On est tous tentés de mettre notre confiance dans les autres. Ça conduit inévitablement à des déceptions qui se manifestent sur la base de présupposés et d'attentes, le plus souvent qui vont être irréalistes. Alors, j'ai lu dans le livre le cycle de se confier en l'homme. Tout d'abord, des présupposés. Alors, lui, il l'applique par rapport au pasteur. Hein, les membres vont se dire, ben, le pasteur, il a suivi une formation professionnelle. Il devrait savoir que, il devrait être qualifié pour, il devrait avoir la maturité pour. Hein, les attentes qu'on a envers notre pasteur et qui nous déçoivent.
Voyons comment ça se fait. Il est formé, lui, il est professionnel, il est supposé être qualifié. Les attentes sont réalistes. Le pasteur devrait s'en occuper. Après tout, il est payé pour ça. C'est lui qui est le responsable. Pourquoi est-ce qu'il ne s'en occupe pas? Ou pourquoi est-ce qu'il ne s'en occupe pas de la bonne façon? Pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça? Moi, je ne le ferais pas de même, etc. Les attentes qu'on a envers le pasteur. À la suite de déception, le pasteur se fait scruter à la loupe, épier, observer pour le prendre en défaut. À ce niveau-là, la confiance est effritée. L'étape qui suit, c'est le manque de respect. Quand on s'aperçoit que le pasteur ne répond pas aux attentes, là je cite le livre, il dégringole du piédestal irréaliste et non biblique sur lequel on l'avait maintenu. Beaucoup de pasteurs vont dire, moi je ne le dirais pas là, dans notre Église, mais beaucoup de pasteurs vont dire qu'ils sentent tellement de la pression des membres à ce qu'ils soient parfaits et qu'ils ne commettent aucune faute qu'ils vivent d'une façon irréaliste, ils vivent d'une façon hypocrite, parce que s'ils avouent leurs faiblesses, leurs difficultés, ils ont le sentiment qu'ils vont être jugés, se discréditer, qu'ils vont se faire montrer la porte. Alors la communauté perd alors son respect à son égard et gentiment l'envoie paître les marguerites. Si tu penses que tu vas me dire quoi faire, progressivement, le pasteur perd son influence sur sa communauté. L'étape suivante, c'est de prendre ses distances. Le pasteur frustré et déçu, les membres frustrés et déçus, chacun prenne leur distance et évite de parler des sujets explosifs. On n'en parle pas, on n'aime pas la chicane. On n'aime pas que ça brasse, mais on aime mieux pas en parler. Puis si jamais on en parle, ben là, on est sur la défense. Autant le pasteur que les membres sont sur la défensive. On joue à la victime. C'est toujours la faute des autres, puis jamais la nôtre. La dernière étape, c'est qu'on recommence avec un nouveau pasteur. Et le même cycle reprend. Ces cycles vont durer habituellement entre quelques années jusqu'à une douzaine d'années. Alors, le pasteur va essayer pendant différentes choses pendant plusieurs années. Là, quand il s'aperçoit qu'il manque, il perd d'influence, il perd le respect, puis maintenant, il va se décourager, puis il va quitter. Qu'est-ce que le passage nous dit tantôt? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. La plus grande tragédie, quand nos attentes sont sur l'homme, c'est que sans qu'on s'en rende compte, on détourne notre cœur de l'Éternel. Puis ça se fait tout seul. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est ça qui se passe. Parce que si on se confie dans un être humain, on n'est pas en train de le confier à Dieu. Si je ne prends pas soin d'entretenir ma communion personnelle avec Dieu à chaque jour, pour lui confier mes blessures, mes déceptions, mes frustrations, je vais les accumuler, je vais les ruminer, au lieu de demander avec foi et m'appuyer sur lui. C'est ce que je vis, c'est ce que la plupart d'entre vous vivez aussi. C'est naturel, c'est humain. On est comme ça. On doit le reconnaître, l'admettre, puis de se dire qu'on a besoin de se le rappeler. On a besoin de s'édifier les uns les autres pour se le rappeler. Parce qu'on est oublieux souvent. C'est facile
Pourquoi c'est si facile de mettre notre confiance en l'homme? J'ai écrit ça, je vous le lis là, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que ça fait partie de la réponse. Je pense qu'on croit encore à la culture du super-héros, de l'homme idéal, du sauveur humain, de l'homme doué qui va venir régler tous nos problèmes. Puis je pense que c'est un véritable danger dans l'Église de percevoir le pasteur comme ça. Quelqu'un qui est doué, qui va venir tout régler nos problèmes, un homme idéal. C'est plus facile, je l'ai dit tantôt, c'est plus facile de mettre notre espoir dans l'homme qu'on voit, dans celui qu'on voit que dans celui qu'on ne voit pas. Et on néglige ce que la Bible dit de croire que tout homme est fondamentalement pécheur. Dans le passage de Jérémie, dans le verset suivant, dans le verset 5, 6, 7, 8, verset 9, il dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors, chacun d'entre nous, on est aveugle sur nos propres luttes, nos propres combats, nos propres défis. Puis, on est pécheur fondamentalement, même le pasteur est fondamentalement pécheur. Donc, il ne faut pas se surprendre quand il fait des erreurs, prend des mauvaises décisions, qu'il pêche. Alors, ce n'est pas sain dans une église de penser que le pasteur n'a pas le droit à l'erreur, il n'a pas le droit de pécher. Évidemment, dans la mesure que ça ne le disqualifie pas par rapport aux qualifications bibliques, ça c'est un autre sujet. On doit être convaincu que le péché est beaucoup plus ancré en chacun de nous qu'on a tendance à le penser. On est beaucoup plus aveugle sur nos péchés que sur ceux des autres. Autrement dit, on voit bien plus facilement les péchés des autres que les nôtres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de communion fraternelle et de s'édifier les uns les autres. On est même aveugle de notre aveuglement. On se croit moins pécheur que les autres. Et dans nos déceptions, on ajoute des jugements. Moi, je ne ferais pas ça de même. Ben voyons donc. Possiblement que je ne ferais pas ça de même, mais j'en fais bien d'autres, par exemple. Alors, le passage ce matin est important. Maudit soit l'homme qui se confie d'un être humain, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, je le répète, c'est automatique. Quand on met notre confiance en l'homme, notre cœur se détourne de notre Père céleste. Et là, le passage ici nous décrit les conséquences d'un cœur qui se détourne de Dieu. Il est misérable. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il est triste, découragé. Il habite des lieux brûlés, une terre salée et sans habitants. Et seul, solitude. Déception, misérable, malheureux, seul. Est-ce que ces mots décrivent ce que tu vis? Est-ce que ces mots décrivent ce que tu vis? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On est tous dans le même bateau. Et notre bonne nouvelle à chacun, c'est que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. On n'est pas obligé de rester là. On n'est pas obligé de rester dans nos déceptions des autres, dans les blessures qu'ils nous font subir. On a un accès direct au trône de la grâce. Mais ne nous en privons pas. Allons au trône de la grâce pour obtenir le secours qu'on a besoin.
Alors, je disais qu'un de mes objectifs, c'est de préparer l'Église à la venue d'un prochain pasteur. Je vous le dis, quand le prochain pasteur va arriver, dans sa grâce de Dieu, je vous assure d'une chose, il va avoir des défauts, il va avoir des faiblesses, il va être pécheur, il va faire des erreurs. Ce que l'Église a besoin, ce n'est pas d'un pasteur super-héros qui est parfait. Je suis convaincu qu'on peut avoir le pasteur qui paraît le plus insignifiant et le plus que plein de difficultés personnelles, que si toute l'Église se confie en Dieu, l'Église va être prie pour lui, l'Église va être bénie. Convaincu de ça. Et si on met notre confiance en l'homme, nos attentes sont en l'homme, qu'on reste avec nos déceptions, autant pour moi que pour vous, eh bien, Dieu va se charger lui-même à produire des déceptions. On doit être convaincu que nous sommes fondamentalement des pécheurs et qu'on a tous besoin de vivre sous la grâce de Dieu, d'expérimenter la grâce de Dieu et de manifester la grâce de Dieu entre nous. Le pasteur en a autant de besoin que chacun d'entre vous. Alors faisons nos rencontres. Quand on se rencontre le dimanche matin, les dames de cœur, on leur rencontre, on a nos temps de prière ensemble, on suit des cours ensemble. Profitons de ces occasions-là pour nous rappeler de se confier en Dieu en toutes choses. Ça va être naturel, hein, de revenir à se confier en l'homme, mettre nos attentes en l'homme. Quand le prochain pasteur va venir, c'est la première chose que vous allez faire. Moi avec, possiblement, de mettre notre confiance en lui et nous appuyer sur lui au lieu de le faire sur Dieu. Mais au moins, quand va venir la déception, au moins vous allez savoir quoi faire. Vous savez savoir pourquoi ça arrive, puis vous allez connaître la solution. La solution, ce n'est pas de mettre de la pression sur, ou d'exprimer nos déceptions, ou mettre de la pression sur le pasteur, ou sur un responsable de ministère, ou sur un autre membre. La solution, c'est d'aller au Seigneur. C'est d'aller au Seigneur avec ça. Et de nous encourager à grandir dans notre foi, les uns avec les autres. Autrement dit, le péché qui nous habite fait qu'on met nos attentes dans les autres, dans l'homme, et produit inévitablement déception, frustration, jugement, perte de confiance et de respect, distance, défensive, discrédit. Je suis convaincu que beaucoup de chrétiens se promènent d'une église à une autre, blessés, frustrés et déçus, et après avoir fait quelques églises, choisissent de ne plus aller nulle part à cause de ce problème-là. Convaincu de ça. Puis, on n'est pas à part d'eux autres, parce qu'on vit le même problème. On le gère différemment, c'est tout. Mais on vit le même problème. Et ce qu'on a besoin, c'est de nous rappeler. Les passages de ce matin, nous encourager les uns les autres à ne pas rester avec nos déceptions, nos blessures, mais à aller au Seigneur, instant après instant. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient.
et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est beau, hein? C'est beau, mais prions pour notre Église, pour que chacun d'entre nous, on le vive de plus en plus et qu'on s'encourage les uns les autres à le vivre de plus en plus. Prions. Mais Père, je veux te remercier pour ta provision. Parce que tu as pourvu aux besoins de mon cœur, tu en as pris soin. Et à travers ta provision, tu pourvois aux frères et sœurs, pourvois mes frères et sœurs. Seigneur, on ne veut pas être dans la première partie. Hein, la première partie qui dit un maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. On veut être dans la deuxième partie, Seigneur. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Seigneur, je veux te demander pardon d'avoir souvent été lent à comprendre, lent à me confier en toi. Seigneur, je te prie que tu conduises chacun d'entre nous à nous décharger sur toi, à te choisir comme notre confident et à nous attendre à toi. Seigneur, on te prie de pourvoir un pasteur, des serviteurs en formation, des nouveaux anciens, des responsables de ministère, la louange, la jeunesse, les jeunes adultes. Seigneur, on te demande de pourvoir. Mais en même temps, garde-nous d'avoir des attentes irréalistes, de mettre notre confiance en ceux que tu pourvois et de garder notre confiance en celui qui pourvoit.